Je sais ce que tu dois te dire. Est-ce que ça passe? Là, je suis paumé. Salut toi qui me regarde. Je tente l'intro un peu à la mode des copains. Je suis pas spécialement fan hein, parce que je trouve ça un peu casse-gueule, mais bon, je m'essaye, d'accord? Voilà, c'est pour toi que je prends des risques. Sois le bienvenu ou la bienvenue sur cette vidéo, merci d'avoir cliqué. Alors si tu es curieux, je t'invite à me suivre, hein, à être patient pendant une vingtaine de minutes. Et durant cette vidéo, je vais beaucoup parler. Le sujet est un peu long. Il est un peu ambitieux aussi, mais tu comprendras pourquoi plus tard. Quoi qu'il en soit, je dédie cette vidéo à toi, monsieur Nico, de la chaîne VTT Plaisir, avec qui j'ai de bons échanges en ce moment, et tu es un peu l'instigateur de ce concept, et c'est toi qui m'as parlé en premier de ce sujet-là. Tu l'as dit sur ton rigolade, moi je l'ai pris au sérieux, et c'est pour ça que... Voilà, et c'est pour ça que eh ben, j'ai envie de te faire plaisir, comme j'aime faire plaisir à mes abonnés qui me proposent des idées. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes là. C'est parti, pendant une vingtaine de minutes, et on se retrouve après ça. Time to play the game. Time to play the game. Quand je vous montrerai le parcours, vous allez rigoler, mais... Alors, si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche, et... tu me laisses un petit commentaire si cœur t'en dit. Je réponds à tout le monde. Je n'ai pas assez de quoi remplir le stade municipal de ma ville avec le nombre d'abonnés que j'ai. Donc j'ai tout le loisir de répondre aux commentaires. Donc ne sois pas timide. Je t'invite très fortement à freiner à ce moment-là, parce que là c'est un peu casse-gueule. Et cela me permet d'enchaîner sur le sujet de cette vidéo. Donc l'aquabiking. Oui, comme je disais, c'est un vaste sujet, très vaste. Je vais donc par conséquent être très prudent dans ce que je vais dire pour ne pas offusquer un tel ou un tel, et surtout les contestataires, là, les haters à la con là, qui vont se dépêcher de me déglinguer avec des commentaires très constructifs, hein, puisque c'est de la merde. Et il est de plus en plus défoncé. Ouf, on va arriver doucement parce que il y a du monde qui peut arriver d'en face aussi.
Alors l'aquabiking, ceci est un exemple d'un petit franchissement humide, d'accord, donc il n'y a rien de grave, l'eau est extrêmement basse, et là il y a deux écoles. On peut couper par là, reprendre par là, et on peut aller tout droit, ce qui implique de rentrer plus profondément dans l'eau, mais je connais la zone, et je sais que mon vélo peut y aller. Donc, je vais passer par là. Pourquoi est-ce que j'y suis allé sans aucune appréhension? Alors moi, quand je prends un passage comme ça, je pense à mon vélo et à mes pieds. Donc, mon vélo a une garde au sol bas moteur de 28 cm. Ensuite, mes pédales ont à l'horizontale, une fois qu'elles sont à l'horizontale, une garde au sol de 35 cm. Et au point le plus bas, elles ont une garde au sol d'une vingtaine de centimètres. Quand il y a une quinzaine de centimètres comme là, avec 5 ou 6 cm qui se dérobent sous les roues parce que c'est de la vase, ça passe large. Alors là, je ne peux pas te montrer, mais j'ai le bout de mes pieds qui sont mouillés, mes pédales qui sont mouillées, ce qui implique que j'ai trempé les pieds dans l'eau. Avec l'équipement que j'ai, je ne ressens pas l'humidité. Qu'est-ce qu'on devient là? C'est optimal. Donc quand je parlais de mes gardes au sol tout à l'heure, notamment avec celui du moteur, et ben dans une flaque que j'ai passée tout à l'heure, ça passe crème quoi. Alors, je sais ce que tu dois te dire, est-ce que ça passe? Donc même moi qui suis un peu foufou, je l'admets, hein, et qui suis joueur, je ne m'y risquerai pas. Je ne m'y risquerai pas. Le moteur n'est pas en carton, mais si on peut lui éviter quand même de lui tirer sur la gueule, bon voilà quoi. Je profite pour le petit clin d'œil à Matt de la chaîne XC Pouette, d'accord, les Pouette. Et je sais que tu aimes le cours d'eau. Donc on peut être aventurier, courageux, tout ce que tu veux. Pour moi, l'aquabiking, ça doit être ponctuel, occasionnel, exceptionnel et un autre terme en EL, ouais, pas habituel. Bon, ça rime un peu, c'est un peu le synonyme d'exceptionnel. Donc, faut pas s'amuser à tremper son vélo pour le plaisir, voilà. Donc, non pas que je rejoins le club très fermé des gens qui pensent que leur vélo est fait en carton et en mousse, mais faut pas abuser. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire ou pas faire. Je te dis ce que moi je fais ou je ne fais pas. Ok? Je n'ai pas la prétention de te donner des leçons. Je suis juste là pour débattre de ça. Tu sais pourquoi je m'arrête? Parce que dernièrement, dans une vidéo, j'ai vu des gens qui... il y avait à peine plus d'eau quand même. Hein. Il y avait peut-être, allez, 10-15 cm d'eau. Mais c'était aussi large que ça. Et les VTTistes poussaient leur vélo et puis tentaient le saut de puce.
j'admire leur confiance. Mais une puce de 65 kg, en bon sec, hein, sans détente. Hein. Ce que je veux dire, c'est le saut de puce, hein, le saut de chat, le saut de tout ce que tu veux, mais sauf l'être humain. On ne peut pas traverser ça. Avec de l'élan, oui, mais pas avec un vélo à côté. Donc, tous ont raté le coche et ont planté le pied dans la flotte. Résultat, le pied est mouillé, d'accord? Puisque là, les chaussures sont étanches, il ne faut pas abuser, quoi. Donc, je ne sais pas si vous reconnaîtrez, ça m'étonnerait, mais au cas où, bon, je vous présente mes plus plates excuses. Je ne voulais pas me moquer de vous, mais vous méritez d'être cité un exemple, parce que je n'ai pas compris votre démarche. Vous seriez passé sur le vélo, rien qu'avec la garde au sol des pédales, vous passiez sans vous mouiller les pieds. Alors là, on est d'accord, hein. On peut difficilement prendre de ce côté-là et on peut difficilement prendre de ce côté-là. On pourrait tenter le passage là, hein. Mais c'est pas certain que ça passe. Et puis j'ai pas envie de me risquer. Donc là, rien qu'en étant sur le bord, tu vois, il y a déjà la grosseur du pneu qui doit faire 5 cm de merde. Donc ici, ça doit planter net, hein. Vu les traces qu'il y a sur leur bord, à mon avis, les gens font comme moi. Parce que là, tu es dans un mélange de aquabiking, gore-baiko, truc qui se passera mal à ce niveau-là, quoi. C'est la chute assurée, et s'il y a un mec qui fait une vidéo à ce moment-là, le type, il y a des chances qu'il marque des points. Quiz, question pour toi, monsieur Nico Briou. Mon ami, comment on appelle un single qui est tellement peu visible qu'on ne peut pas vraiment le considérer comme un single. Genre une trace presque invisible. Et ben toi qui me regardes, va sur la chaîne de mon ami Nico Briou et puis te donnera la réponse. Alors peut-être pas dans sa prochaine vidéo, mais dans une vidéo prochaine, je suis sûr qu'il va me faire un clin d'œil et puis qu'il va donner la réponse à ma question. Ok? Quand tu seras sur sa chaîne, tu le salueras de ma part et tu auras la réponse. Oh. Écoute, les oiseaux, le silence, pas de Blanche-Neige avec sa voix de crécelle, pas de nain, et que la nature et moi. Et puis alors évidemment, ça ce sera la grosse réflexion, plus de chasseurs. La chasse est théoriquement finie et ça c'est bon ça. Attention, là je suis pas dans mon braquet. Hop là. Ah, je sais à quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses et je vais répondre à ta question. Alors ça, est-ce que ça mériterait d'être traversé? Et ben à part si tu as un ours en route qui est après toi, oui, il faut couper, hein. Mais si tu as le choix, passe de ce côté-là quand même, hein. Parce que là, c'est de la vase, donc c'est une eau stagnante. Qui dit stagnante dit qu'il n'y a rien qui brasse le fond, et là, c'est un puits à merde. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein. Il faut que ce soit occasionnel, ponctuel, exceptionnel, et il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut pas péter les machines pour rien. Oh.
c'est une barre de céréales pour les végans. Non, je rigole, elle est bonne. Ah, petit message et petit clin d'œil pour ceux qui mettent des dispositifs très ingénieux mais super moches, mais j'espère pour vous efficaces, là, pour pas qu'il y ait la boue là. Mais moi je me suis aperçu d'un truc, c'est que à force qu'il y ait de la boue, ça fait un bouchon, si vous voulez, un bouchon naturel. Et après, ben, quand je le décrotte, j'enlève le bouchon. Parce que même avec votre dispositif scientifique, la merde elle va s'accumuler là. Alors oui, elle ne rentre pas là-dedans, parce qu'apparemment là-dedans il y a accès, pas au moteur, hein, parce que ça a accès entre le moteur et piste partie en plastique là. Donc il y a de la merde, du caca là. Donc quand je nettoie mon vélo, avec de l'eau, je passe le jet là-dedans, partout, et puis une fois de temps en temps, je dévisse, notamment quand ça va être la période sèche, que je sens qu'on va plus trop rouler dans la gouilla. J'enlève mon cache là, ma fameuse pièce en métal, je démonte cette partie là et je nettoie en dessous. Voilà. Mais s'il y a de la merde qui tombe là-dedans, ça n'a pas une grosse incidence. J'avoue que j'y ai pensé. Hein. J'avoue, j'y ai pensé. Je m'étais même préparé psychologiquement. Mon ami Rick m'avait même donné du caoutchouc pour faire le truc. Et puis au final, non. Non. Non, c'est moche. Et puis c'est moche. Puis c'est aussi efficace qu'un garde-boue arrière. Hein. Parce que je te rappelle qu'à un moment donné, j'avais mis un garde-boue arrière. Et non. Avant, oui. Mais pas arrière. Alors, maintenant, là, il n'y a pas le choix. Hein. Donc là, on est dans la de l'exceptionnel. Parce qu'il n'y a pas le choix. Je suis sur le bon chemin parce que c'est là je me rappelle de flaque. Alors celle-là, attention. La suite de cette séquence risque de heurter la sensibilité et provoquer la colère d'une certaine catégorie de vététistes en VAE. Attention amigo, celle-là elle fait mal. Hein. Celle-là faut pas caler. Hein. Eh ben si, faut caler. Bon, eh ben. Oh putain. Je suis dedans. Je suis dedans. Oh, je suis dedans. Oh. Je n'ai pas vraiment su comment la prendre. Alors maintenant, avec le recul, oui, j'aurais dû prendre, alors là, ici. Et puis tiens, regarde, toi, regarde, pouf. Il y a le petit rayon là. Et là par contre, si toi tu grognes en voyant cette vidéo puis que tu me dis que je suis un connard, là je te l'accorde, oui. Mais rajoute monsieur connard devant connard. Parce que même une injure avec un monsieur devant, ça passe. Ah! Alors là, mon ami, je suis ce qui s'appelle paumé. Je dirais qu'il y a une route. Ouais, la route est juste à côté. C'est obligé. Mais donc d'accord, je suis juste à côté de la route. Et le chemin que je devais prendre, il est plus loin, donc je me suis trompé de chemin. Ben, je me suis trompé de chemin. C'est aussi simple que ça. La route, elle est là la route. Elle est juste là. Tu la vois? Est-ce que tu la vois la route? Tu vois la route là? Elle est là. Ça arrive. Bon, ben, j'étais pas loin. Et j'ai pas paniqué. Hein. Un petit peu quand même. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Donc ben, j'espère t'avoir pas trop emmerdé avec cette histoire d'aquabike. Hein. C'était un peu le sujet de la rando, donc voilà. Je répète et je le redis, hein, c'est mon avis, c'est mon ressenti, c'est ma pratique. Il n'y a pas 36 écoles, il y en a deux. Il y a les pour et les contre.
Et dans les comptes, il y a ceux qui disent « C'est absolument intolérable !» Ben moi, je m'adresse à la première catégorie. Si tu as un truc à me dire en commentaire qui n'est pas constructif et juste pour me dire que ce que je fais, c'est de la merde, économise-toi du temps, passe ton chemin. Le fait que tu aies vu la vidéo va faire fonctionner mon algorithme YouTube. Donc pour ça, je te remercie quand même. Pour les autres qui sont plus intelligents, non pas que vous êtes pour ou contre, hein, mais vous n'allez pas me déglinguer gratuitement. N'hésite pas à mettre en commentaire toi ce que tu en penses. Moi je pense que l'aquabike, alors c'est un terme qui est très général, hein, mais ça fait partie de la vie du VTT. Si tu regardes sur ma chaîne et sur la vidéo qui est sur ma playlist, tu verras que dans certaines randonnées, il y a des guerriers, quoi. On peut pas tout le temps rouler sur du sec, on peut pas tout le temps rouler sur du propre, voilà, sinon ce serait pas du VTT, tu comprends? Et d'ailleurs, il y a même des gens en gravel qui font du gravel, mais limite c'est VTTesque, hein. Et les mecs, ils n'ont pas peur d'y aller, quoi. C'est un choix, c'est mon choix, je l'assume complètement. Là, tu vois, encore une bonne session Gore Bike, hein. Donc je vais aller nettoyer mon bicycle. Donc il est à environ midi. Je pense que oui, à 13h30 ce sera Finex. Et ben ma foi, voilà. La base, c'est que moi je nettoie toujours mon vélo, quoi qu'il arrive. Et ensuite, je lave le cochon. Et ensuite, je mange et je m'occupe du reste. Alors je m'adresse à toi, monsieur Nico, de la chaîne VTT Plaisir. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors j'ai pas été trop drôle sur certains points parce que, comme je te l'ai dit au début, c'est un sujet qui fait débat et qui divise ou qui unit. Et je suis pas là pour diviser, pour mieux régner, moi. J'ai simplement dit ce que j'avais à dire. Peut-être que toi tu t'attendais à quelque chose de plus incisif. Bon, je pense que je l'ai été quand même sur certains points. Je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Hein. Je me suis dit, tiens, ce serait ludique de faire en plus de ce que tu m'avais proposé. Parce qu'à l'origine, ça devait durer que sur la pause. La pause, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, si tu es prêt à en débattre, je t'attends. Et puis, je te dis à bientôt, camarade. Et puis, pour toi qui m'as regardé, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore déjà fait, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu as l'espèce de truc là qui est en train de se mettre en place là. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu actives la petite cloche. Et puis si c'est ton souhait, ben, je te dis à bientôt. Voilà. Allez, porte-toi bien et bon ride.